Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à nouveau consacrée à mes travaux de recherche en Master 2. Aujourd'hui, on se retrouve, merci la caméra, on se retrouve pour la partie qui concerne, on va dire, qui concerne tout ce qui est en rapport avec les sources et les sources sur lesquelles plus précisément j'ai travaillé. Vous trouverez un listing en barre d'infos des sources qui m'ont été utiles pour mes travaux. Vous verrez qu'il y a qu'il n'y a pas de tout malheureusement pour les questions, pour des raisons un peu d'ordre technique. Mais concrètement, il y a l'ensemble des sources sur lesquelles j'ai travaillé. Donc, qu'est-ce qu'on entend par source? Ce sont des documents qui vont permettre à l'historien, surtout aux chercheurs, de dégager certains points de recherche, selon moi. Donc, vous avez les sources manuscrites d'un côté et les sources éditées de l'autre. Les sources manuscrites sont, comme son nom l'indique, des sources en fait qui ont été écrites à la main et le plus souvent avant l'invention de l'imprimerie qui se situe vers la fin du XVe siècle. Donc ces sources-là, que ce soit les registres notariés, les archives communales ou des choses comme ça, tout ce qui est écrit à la main, ça va être considéré comme source manuscrite. Les sources éditées, ça va être euh, tout ce qui est livre imprimé, c'est-à-dire les chroniques, les écrits qui vont venir après les années 1500. Donc vous avez, je sais pas, vous avez les chroniques de la ville, vous avez tout ce qui est en rapport, enfin tout ce genre, enfin pour vous situer, les chroniques de la ville, l'histoire de la ville, enfin tous ces livres qui font que ça a été écrit avant, à ne pas confondre avec la bibliographie qui sera traitée plus tard. Donc moi, qu'est-ce que j'ai utilisé? En source manuscrite, malheureusement, je n'ai pas pu utiliser grand-chose pour la simple et très bonne raison que j'ai des lacunes en latin, j'ai des lacunes en occitan, donc ce qui fait que je n'ai pas pu en utiliser du tout, et le peu de photos que j'ai pu prendre, en fait, elles étaient illisibles. Mais logiquement, j'aurais dû utiliser normalement comme source manuscrite des testaments datant de la période choisie. Je rappelle que la période choisie était 1347 1420, donc j'aurais dû utiliser normalement des sources manuscrites venant de cette période-là. Mais je n'ai pas pu. Donc, ce que j'ai fait, et bon, je pense aussi, et c'était un peu par défaut, je ne vais pas vous mentir, c'est que je me suis rabattue sur les sources manuscrites. Alors, les sources manuscrites, j'en avais déjà, on va dire, j'avais déjà un bon paquet de sources manuscrites qui dataient du Master 1, mais que j'ai reconsulté pour voir s'il n'y avait pas des mentions, soit des hôpitaux, soit de la peste, soit de la lèpre, soit des testaments. De la peste, j'en avais trouvé, ça je le savais, mais de la lèpre et des testaments, beaucoup moins. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé comme source manuscrite? J'ai utilisé en premier lieu les archives communales que j'ai trouvées sur Toulouse, alors soit aux archives municipales, soit aux archives municipales, soit à la bibliothèque du patrimoine. Donc j'ai utilisé les deux parce que l'un, on me l'avait envoyé pendant le confinement par voie numérique et l'autre, j'avais pu le regarder, enfin le consulter par voie normale, quoi. Donc je me suis d'abord basée là-dessus. Cet inventaire, il regroupe un peu tout ce qui a été, tous les arrêtés, tous les décrets qui ont été faits dans la commune. En fait, c'est un regroupement, on va dire, de toute la réglementation qui a été faite dans la ville, que cela concerne, je sais pas, que tout cela concerne les finances, que cela concerne justement le rapport avec les lépreux. Enfin, ça regroupe tout un panel. Moi, ce que j'avais trouvé dans les archives communales, c'est d'une part qu'en fait les notaires avaient le statut des notaires était quelque peu discuté. Pourquoi? Parce que beaucoup de notaires avaient été créés avait été créé un petit peu, pas à la va-vite, mais un petit peu, comment dire, à la chaîne, et du coup, on remettait plus ou moins en cause, en fait, le fait que, il y avait que certains notaires, on ne savait pas si on pouvait s'y fier, on ne savait pas s'ils étaient assez compétents, donc il fallait un petit peu remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là, ce que la municipalité a fait. On retrouve également et j'en ai trouvé que malheureusement,
On retrouve également des mentions au niveau des lépreux qui concernent principalement le fait de contenir les lépreux et de leur rappeler qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent dans les rues et surtout c'était un article qui disait qu'en gros les lépreux il fallait qu'ils restent un peu à leur place et qu'ils ne se mélangent pas trop à la population. Donc voilà. J'ai trouvé également un article relatif au statut des barbiers, alors qui était un peu éloigné de mes bornes chronologiques, mais qui montrait que même cette profession-là, on a tenté de l'encadrer du mieux qu'on pouvait. On a tenté de l'encadrer pourquoi? Parce que les barbiers étaient très demandés pendant les épisodes de peste, pendant la période choisie, les bornes chronologiques que j'ai délimitées, mais aussi bien après. Donc on a essayé un petit peu d'encadrer un peu la profession comme on pouvait. Donc on trouve ce genre d'articles également, on trouve des articles relatifs au paiement des taxes, au paiement des impôts, mais ça ne concernait pas mon sujet. Ensuite, je me suis tournée vers tout ce qui était chronique de la ville. Donc, d'abord, chronique l'histoire du Languedoc, qui est les histoires de Languedoc de Vic et Vessette, qui sont des gros volumes comme extrêmement épais, qui retracent année par année, en fait, et c'est vraiment du année par année, les événements qui sont passés dans la ville. Donc moi, ça a été les tomes 4 et 5, si je dis pas de bêtises, mais vous aurez de toute façon tout en barre d'infos, qui concernait la période demandée, en sachant que ça a débordé très légèrement. Je les ai relus à nouveau et je n'ai pas forcément trouvé, en dehors de ce que j'avais déjà trouvé en Master 1, des mentions de la lèpre. Alors là, il n'y en avait quasiment pas. Et les testaments, malheureusement, c'était des testaments de personnes importantes, mais pas, on va dire, de personnes lambda. Donc déjà, c'était pas du tout ce que je cherchais. Mais bon, je les ai relus pour voir si éventuellement je pouvais pas trouver quelque chose. Donc vous avez ça, qui est une source qui date un peu des 17e, 18e siècle, si je dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez l'histoire de Toulouse de Jean Rénal. Alors, que ce soit Vic et V7 et celle-ci sont écrites en ancien français. Donc pour moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Donc, Jean Rénal, c'est une histoire de Toulouse qui est divisée. Bon, c'est un tout petit livre, hein, de toute manière. Vous le trouvez à la bibliothèque du patrimoine. Vous le trouvez un peu partout. Donc c'est pas difficile à trouver. Vous l'avez même sur Gallica. C'est une petite, c'est une histoire de Toulouse qui a été écrite à la base pour être offerte à Louis XV. Et on retrouve dans cette histoire, j'arrive plus à parler maintenant aujourd'hui, tous les événements ou presque que l'auteur a pu trouver dans sa documentation, parce qu'il s'est basé sur Vic et V7, il s'est basé sur d'autres écrits. Donc en fait, il n'a pas forcément, c'est un travail de synthèse qu'il a fait plus qu'un travail de synthèse et de recherche plus qu'une histoire en elle-même. Donc mais n'empêche que c'est une très bonne source qui m'a été fort utile et qui nous montre que à l'époque à cette époque-là, on avait déjà j'arrive pas à parler, qu'on avait des informations déjà très exactes de les épisodes de peste. On retrouve on retrouve aussi quelques petits épisodes un peu imagés, tout ça. Enfin, c'est une bonne source, il n'y a rien à dire là-dessus. On retrouve notamment un descriptif du personnel de l'Hôtel Dieu et de l'Hôtel Dieu et de l'hôpital Lagrave, je vais y arriver, de l'époque. Donc on peut déjà se faire une idée de la composition du personnel à l'époque, ce qui fait que c'est une source qui est quand même relativement intéressante. Je me suis aussi basée sur Germain de La Faye, qui lui aussi a fait un travail de recherche. Donc toutes ces sources-là sont postérieures à la période. Donc Germain de La Faye, lui aussi a écrit une histoire de Toulouse avec, on va dire, quelques événements qui sont parfois un peu
pas forcément mis dans l'ordre chronologique, ce qui est très dérangeant quand on le lit, mais on arrive à peu près à s'y retrouver quand on prend des notes. Donc lui, par contre, ce qui avait un petit peu de gênant, c'est qu'il y avait un gros trou au niveau du début de la période sur laquelle je travaillais. Donc je n'avais pas d'informations, donc je ne sais pas si c'est faute de documents, faute d'informations, je ne savais pas. Donc j'ai fait ça. Mais en revanche, ce que je pouvais constater tant en Master 1 qu'en Master 2, c'est que les notes qu'on pouvait faire avec ces écrits, c'est que cela concernait beaucoup les catastrophes naturelles en rapport qu'on pouvait mettre en rapport avec la peste. Donc déjà, c'était assez, pas, je dirais pas orienté, mais si on voulait faire quelque chose sur les facteurs aggravants de la peste, on pouvait carrément s'y fier. Donc déjà, je savais que je pouvais me fier à ça. Pour la lèpre et les hôpitaux, malheureusement, c'est un peu pareil que pour Vic et V7, on n'a rien du tout. On n'a quasiment rien. Je pense que quand on a travaillé sur la peste de façon, on va dire, de façon classique, enfin, ou quand on a travaillé tout simplement sur l'histoire de Toulouse, on n'a pas forcément, on va dire, fait attention aux lépreux et fait attention aux hôpitaux. C'est quelque chose qui est resté quasiment de côté. Du moins, c'est le sentiment que j'ai eu en le lisant. Ensuite, les autres sources éditées que j'ai pu pardon, j'ai pas le Covid. Les autres sources éditées que j'ai pu trouver, c'était aux archives départementales. Aux archives départementales, j'ai pu non pas me procurer, mais j'ai pu consulter des archives, les archives. Alors, c'est pas des archives, on va dire, qui sont, on va dire, qui sont vus un peu comme des livres. Ce sont vraiment des classeurs c'est quelque chose qui a été retranscrit, mis dans des classeurs parce que les fonds, très certainement, soit n'étaient pas accessibles, soit étaient trop anciens pour être manipulés. Donc, on les a mis comme sources éditées parce que concrètement, ce n'étaient pas des sources manuscrites à proprement parler. Mais bon, pour eux, c'est un cas assez particulier. Donc, moi, j'ai eu accès à ça. J'ai eu accès aux inventaires de l'Hôtel-Dieu, d'Hôtel-Dieu Saint-Jacques, de l'Hôpital Lagrave, et aussi des Dominicains, comme on disait, les Jacobins également. Donc, pour l'Hôpital Lagrave et l'Hôtel-Dieu, on retrouve quelques mentions, quelques écrits de testaments, de donations qu'on a pu faire à l'un ou à l'autre, à cette période-là, mais plus au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Enfin, on voit les carences un peu documentaires de cette époque. Pourquoi? Parce que soit perdues, soit détruites, soit pas le temps de les faire. Ça, on va pas se mentir, on le sait. Quand on travaille là-dessus, on le sait que y a une carence documentaire là-dessus, donc on ne s'en étonne pas. Donc, même s'il y en avait peu, il y en avait quand même. Alors, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça pouvait être des dons d'argent, la façon des dons d'argent, la façon dont l'hôpital devait être administré. Enfin, il y avait tout un tas de choses dedans, donc il fallait un peu faire le tri. De mémoire, en tout cas, je sais que j'ai été obligée de faire le tri. Pour les dominicains, on trouvait un peu plus de choses. On trouvait notamment des testaments qui concernaient des particuliers ou des marchands, des notaires. Il y avait un petit peu de tout qui faisait des dons en échange en fait de la construction d'une chapelle pour un proche ou qui faisait une donation. On trouvait beaucoup de choses. On trouvait pas forcément des grands pontes de la ville, mais des gens tout simplement dont la piété était importante et qui voulaient que pour un proche, il y ait telle ou telle manifestation qui se fasse, qu'ils aient leur sépulture au sein même, par exemple, du couvent, ou qu'on leur construise une chapelle dédiée, privée particulière. Enfin, il y avait tout un tas de, il y avait tout un tas de manifestations comme ça. Donc, moi, j'ai pu m'en aider pour la suite de mes chapitres, qu'on verra plus tard. Et donc, c'est un document qui est intéressant parce que, mais même s'il y a très peu de mentions de l'époque, on trouve des choses intéressantes, on trouve des
on trouve de la consistance, si je peux dire, à faire un mémoire dans ce document-là, enfin dans ce classeur-là, parce que c'est un classeur, c'est pas autre chose. On trouve de quoi faire. On trouve de quoi illustrer des propos que l'on va tenir dans son mémoire. Et c'est pour ça que j'ai voulu garder cette référence, parce que je savais qu'elle allait m'être utile. Parce que je savais tout simplement que si je ne trouvais pas ailleurs des mentions de testament, ou si tout simplement je n'arrivais pas à les faire traduire, j'avais ça en secours. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Donc les sources, qu'elles soient manuscrites ou éditées, surtout, il ne faut pas, surtout pas faire même base dessus. Moi j'ai fait même base sur les sources manuscrites à contre-cœur parce que tout simplement j'étais coincée, je ne pouvais pas le faire. Mais il ne faut quand même pas le faire parce que c'est le propre de l'historien, c'est le propre du chercheur, c'est ce qui donne, on va dire, consistance à votre propos dans vos recherches, en plus d'une bibliographie, on va dire, solide. Mais ça, c'est la bibliographie, c'est un petit peu le côté complémentaire, ça va être le côté scolaire de vous apprenez un truc dans un livre, vous le recrachez. Ça va être un peu ça. Mais c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas faire même base. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me poser des questions parce que je suis un peu vague là-dessus, parce que je ne sais. Je cherche un peu mes mots en fait pour vous expliquer les sources parce que même ayant fini ça, on a toujours un petit peu, en tant que chercheur, en tant que chercheur ou étudiant-chercheur, peut-être à décrire les sources en elles-mêmes. On sait ce que c'est, mais on ne sait peut-être pas forcément comment les décrire. Et c'est peut-être un peu ce qui me fait défaut aujourd'hui, j'en suis désolée, mais n'hésitez pas à poser des questions, moi je réponds avec plaisir. Je ne mange pas, donc ne soyez pas timide, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous fais de très très gros bisous. Ciao!